parler de cette affaire C8 avec l'incident qu'il y a eu entre Sarah Salman. Thierry, voilà, Sarah Salman qui a été formidable d'ailleurs, qui vient sur notre plateau. Bon, moi je trouve que ça en dit beaucoup de la folie parce que, je le répète, on pense qu'on veut de Cyril. Il y a 2 millions de gens qui le regardent. Le talent, c'est de plaire. Voilà, c'est ça le talent, c'est de plaire. Après, je veux dire, la subjectivité dans ces domaines-là est tellement grande. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui me trouvent sans doute pas bon, qui changent de chaîne, ou qui n'aiment pas, que sais-je. Et c'est pareil pour Cyril. Et je m'étonne qu'un professionnel comme Thierry se réjouisse d'une chaîne qui disparaît. C'est ça que je trouve sidérant. Qui disent, moi ça me plaît pas, je regarde pas, je veux faire autre chose, etc. Mais bon, c'est de la télé. Ouais. C'est pas le Collège de France, la télévision. Oui. Alors, on va voir. Et puis, je le répète, vous avez 300 personnes qui sont au chômage. Vous avez 9 personnes qui décident toutes seules. Il y a 2 millions de gens qui regardent la télévision, le programme de Cyril. C'est la première chaîne de la TNT. Oui. Il y a 9 personnes qui disent on ferme. Oui. Mais enfin, ça n'est jamais arrivé dans le monde. Et personne ne dit rien. Pourquoi ? Parce que les gens ont décidé que Cyril Hanouna n'était pas l'homme qu'il fallait. Ça serait quelqu'un d'autre, je le défendrais de la même manière. Écoutez le passage entre Thierry Ardisson et Sarah Salman, parce que Thierry, je l'ai eu hier, personne ne lui répond jamais en plateau. Parce que les gens ont la trouille. Parce qu'effectivement, il est souvent plus fort et plus brillant que d'autres. Là, Sarah Salman, elle lui a répondu. Et elle a eu raison. Il a eu des termes injurieux. Enfin, on ne méprise pas les gens. Vis-à-vis de Raymond, le chroniqueur, en traitant mais on ne méprise pas. Mais on ne méprise. En fait, c'est toujours la même chose. On ne méprise personne. Beaucoup de mépris. En fait, on ne méprise personne. C'est ça la base. Ou alors on vit sur le mont Olympe, je ne sais pas. Et il l'assume, il l'assume. Et il a raison d'assumer. En plus, franchement, Ardisson, c'est quelqu'un qui a le plus peut-être de talent, en tout cas qui a fait le plus de choses en 40 ans. Ce qui nous désole le plus. De créativité, d'innovation, d'intelligence, de tout ce que vous voulez. Il restera. Les interviews qu'il a faites resteront. Oui. Donc je lui ai dit, il vaut mieux que ça. Écoutons ce passage. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il n'a aucune je ne peux pas culture. vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit... Vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. À chaque fois, vous mitraillez Cyril Hanouna alors que c'est l'allégorie de la réussite. À cette époque-là, on était très copains et on s'entendait très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens, derrière, c'est l'hubris. Vous êtes condescendant à son égard. L'hubris, bien entendu. L'hubris, c'est emparer de lui. Voilà. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson Hôtel du Temps, c'est nul, c'est à chier, je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. Mais c'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça déjà, franchement. Raymond n'est pas un connard, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors ? Et vous, continuez. Et alors ? Et j'en suis fière, moi je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie, tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde, c'est le groupe de la liberté et du réel. Non, le groupe Bolloré c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Vous vous rendez compte ? Bravo à Sarah, d'abord, nous met en danger parce qu'il dit c'est la chaîne de l'extrême droite. Et vraiment, ce que je dis là, je lui ai dit hier au téléphone. C'est la chaîne de l'extrême droite. Déjà vous. Et vous vous rendez compte, parfois, quand je dis les fils se touchent, il dit donner une émission à Cyril Hanouna, c'est donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Mais les gens au téléphone, vous savez comment c'est, ils te disent toujours c'est pas toi c'est différent. Non, mais et je dis mais moi je suis quelqu'un... Non mais est-ce qu'il a été un peu embarrassé ? C'était ça ma question. Je pense, le fond, c'est que Cyril a attaqué son émission. D'ailleurs c'est ce qu'il dit, avant il n'avait pas de souci avec lui. Donc il a attaqué son émission et à ce moment-là les fils se touchent. C'est l'école maternelle. C'est aussi simple que ça, les fils se touchent. C'est-à-dire que si Cyril n'avait pas... Parce que t'as envie de lui dire, il a travaillé sur le même groupe que Cyril, ça ne se gênait pas à cette époque-là. J'ai jamais entendu. Mais quand Cyril a attaqué son émission, les fils se touchent. Bon, alors, mais je trouve, à la limite,
laissons ça de côté, mais ça montre la folie anti-Hanouna qui est allée jusqu'à 9 membres de l'Arcom, influencés par ce monde médiatique. La folie anti-CNews, pas seulement anti-Hanouna, la folie anti-Bolloré. On peut ne pas être d'accord. Il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, sans doute le méritait-il, puisque des sanctions sont arrivées financières, etc. Lui-même en a parlé. Mais sans doute. Mais il me semble qu'on n'arrête pas une chaîne de télévision. Il me semble. Mais vous savez combien le Monde a fait de papier anti-Bolloré, anti-CNews, Enfin bon, c'est un sport, hein. Donc, mais il n'y a jamais de papier anti-Ouest France. Comment ? Il n'y a jamais de papier anti-Ouest France. Alors si, il vient d'y en avoir. La pieuvre qui a étouffé toute concurrence de la Normandie jusqu'aux Charentes-Maritimes. Mais la vérité, Ouest France, il vient d'y en avoir. J'ai rien contre Ouest France, ils vont se heurter Ouest France a une difficulté. La télé, ça coûte de l'argent. Et Ouest France, c'est un groupe qui va avoir du mal à investir puissamment. Donc en plus, vous allez ouvrir une télévision, ils sont maintenant 35 à faire de la télévision. Non mais c'est formidable. Je veux bien. Sur ces médias, la presse écrite, il y a d'autres. Il n'y a pas qu'Hanouna. Mais évidemment. Il y a notre ami William Lémergie qui fait une émission le midi, il y a beaucoup de films, il y a Philippe Labro, et puis on parle, je peux citer tous nos amis. Alors moi je trouve ça semblable, mais bon. Et personne ne dit rien. Mais attendez, vous comptez sur le Conseil d'État peut-être ? Je pense que c'est pas... Je n'exclus pas, franchement, je n'exclus pas... Je n'exclus pas. Et il faut faire confiance à la justice de son pays. Vous avez été touché par la grâce à Nantes ? Non, mais... Bon, écoutez, il y a deux réflexes. Nathan Devers. Quand on n'aime pas une émission ou quand on est en désaccord avec une émission, il y a deux types de réflexes. Il y a zapper, mais ça quand on est téléspectateur, mais quand on fait soi-même de la télévision, il y a deux possibilités. Il y a une première possibilité qui se répand de plus en plus aujourd'hui, qui consiste à dire je t'aime pas, je veux que tu te taises, je veux qu'on te coupe le sifflet, cette sorte de pulsion liberticide. Il y en a une deuxième, moi que je trouve beaucoup plus intéressante, beaucoup plus féconde. C'est celle, par exemple, récemment de Thomas Guénolé, avec lequel Elisabeth Lévy échange beaucoup. Vous débattez. Qui est allé, qui maintenant je crois est même chroniqueur chez Cyril Hanouna et qui expose ses désaccords et qui le fait de manière féconde. C'est ça qui est intéressant. Le fait de mépriser 2 millions ou 5 millions de personnes, je pense pas du tout que ce soit la bonne démarche. Je vais vous dire, en fait, Ardisson dit d'Hanouna ce que Guy Bedos disait de Guy Lux. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est dangereux, c'est du mépris, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Guy Bedos disait ça de Guy Lux ? Oui, Guy Bedos était fâché avec Guy Lux. Il voulait pas faire ses émissions, il trouvait que c'était vulgaire. En fait, il y a une forme de mépris pour une télé populaire. Mépris de classe, en quelque sorte. Mais c'est de mépris. Il dit, il n'est pas cultivé. Qu'est-ce qu'il en sait ? Il faut rappeler quand même tous les ministres qui avaient défilé sur ce plateau. Oui, mais Cyril Hanouna, parce qu'il y on est toujours l'inculte de quelqu'un. Non, mais cela dit, en plus, quand on va chez... Moi, je suis déjà allé quelques fois chez Cyril Hanouna, on peut exprimer des désaccords, y compris très frontaux avec les chroniqueurs. Bon, je salue Sarah Salman, j'avais prévu de l'inviter ce matin, mais figurez-vous, je pense qu'elle est... Elle est déjà chez Sonia Mabrouk à midi. Oui, mais Sonia est en vacances, donc à mon avis, elle va être chez Thierry Cabane, plus exactement. Mais c'est quand même chez Sonia Mabrouk. Bon, écoutez, on va pas... Il y a des choses sans doute plus importantes dans la vie, mais il y a nos 300 amis. Il y a nos 300 amis. Et les gens de l'Arcom, ils peuvent penser... Et le Conseil d'État, j'espère que le Conseil d'État va penser à ça. Il y a 400 personnes que tu mets au chômage, parce qu'il y a 300 plus 400 des intermédiaires, des intérimaires du spectacle, etc. Tout le monde s'en fiche. Vous avez raison. Et d'autant que quand l'émission de Thierry Ardisson s'était arrêtée, il y avait une humoriste qui s'était réjouie de ce que cette émission s'arrêtait. Et Thierry Ardisson avait eu raison à l'époque de dire on ne se réjouit pas de voir des gens être mis au chômage. Ceci dit, juste pour un point, je pense qu'il a mal vécu ce qui a pu être dit sur son émission Hôtel du Temps, qui était en effet une émission très audacieuse, très nouvelle, peut-être un peu trop en avance sur l'époque, mais qui était une très bonne émission. Enfin, quand tu fais de la télé, tu dois accepter la critique. Mais je tiens à le dire. Dans notre joli métier, je mets Ardisson très haut. Voilà, c'est quelqu'un qui a inventé plein de choses. Qui a inventé des... Je veux dire, et l'émission qu'il faisait le soir, le samedi soir, était formidable. C'était vraiment un lieu formidable. Mais lui-même a été viré, et c'est ça qui est, à cette époque-là, de manière injuste. C'est aussi le lieu où on s'est mis à traiter les politiques d'une façon contestable. On a le droit de critiquer ça aussi. Mais oui, mais bon... Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis réac, il y a mieux jeu. C'était mieux avant. Allez, par sa postérité. C'était mieux avant. Je trouve que c'est... Moi, ça j'espère... voilà. Et puis, on fait comme ça. Vincent, à partir du moment où cet homme roule dans la piste cyclable, le débat est clos.
Ça aurait été une Clio, une Twingo, c'est pas le SUV le problème. Bah bien sûr, on est d'accord. Il a roulé dans la piste cyclable. Donc d'accord, donc il ne faut pas confondre les problèmes. De la même manière que le trafic de drogue, désolé, c'est un problème de résister. Autrefois, la France était pourrie par un alcoolisme qui était massif. On a réussi à la réduire. Le fait qu'il y ait 5 millions de consommateurs de chichons en France prouve à quel point le pays va mal, à quel point c'est comme la consommation d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Ça montre, c'est quand même une espèce de photo du malaise profond et de la tendance suicidaire qu'il y a à l'œuvre dans le pays. Et c'est pas en facilitant le commerce et le deal que vous allez régler ce problème. Au contraire, vous allez l'aggraver. Vous allez l'aggraver considérablement. Tous les exemples à l'étranger le prouvent. Si vous voulez avoir le Mexique demain ici, il n'y a qu'à continuer comme ça. Salle de shoot, c'est ridicule. Bon, on parlera tout à l'heure du cyclisme, mais je voudrais quand même qu'on parle dans cette première partie du budget Florian Tardif, parce que ça va être rock'n'roll. Et si on taxait la bêtise, moi je pense qu'on serait riche. Les déficits. Je pense qu'on comblerait les déficits. Mais il faudrait un ministère de la bêtise. Ce que j'entends quand même depuis hier, alors tu vas taxer les chiens, les chats. Ils ont énormément d'idées. Énormément d'idées. Non, mais ces gens et des gens qui n'ont jamais été dans une entreprise parfois qui savent rien à rien alors qu'on était déjà. L'avantage c'est que la bêtise annule la bêtise puisque tout ce qui est passé durant la commission des finances a été annulé puisque le texte a été rejeté, donc on repart de zéro aujourd'hui. Donc on s'est fait une frayeur ces 4-5 derniers jours compte tenu des amendements qui passaient les uns après les autres et qui augmentaient la facture. On était passé à plus de 60 milliards d'euros d'impôts en plus de ce qui était déjà prévu dans le texte initial. Bon, alors on découvre la dette abyssale, c'est quand même fascinant. On va pas le répéter sans arrêt, mais le septennat Macron est sidérant. Absolument sidérant. Donc il y a eu ce matin des prises de parole et Marine Lançon, qui n'est pas en vacances, me disait qu'on écoute... Allez, on commence par écouter Éric Coquerel. Président. C'est un budget qui est très mauvais pour les Français. Cette politique économique qui vise depuis 2017 à favoriser les revenus du capital, soi-disant pour ruisseler sur l'économie, il n'y en a pas trace. C'est une politique qui doit s'arrêter. On doit redistribuer l'argent. On doit faire une réforme fiscale en faveur de 90% des Français. Et puis on doit aussi, au-delà de réduire le déficit, investir. Considérer qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe. Il manquera 50 milliards d'investissements de l'État en 2030 pour ne serait-ce qu'atteindre les objectifs climat. Et croyez-moi, je pense que la dette écologique, elle est bien plus dramatique que la dette financière. À redistribuer, on est le pays qui redistribue le plus. Et la différence... Mais ça, personne ne le dit. Non, mais quasiment. C'est-à-dire que la différence entre les 10% les plus pauvres dans notre pays et les 10% les plus riches, elle est de 1 pour 12 avant ce système redistributif. Et il est de 1 pour 3 après le système redistributif de la France. C'est très intéressant ce que vous avez dit.